Le musée sort de sa réserve. Vous voyez ici des choses qui n'étaient pas exposées depuis de longues années. Et j'aimerais bien placer tout ça dans son contexte. Et pour ça, on va commencer avec la photo qui est ici au mur. Vous pouvez venir un peu plus proche si vous voulez. Voyage dans le temps, je vous emmène 1937 à Paris. Une exposition internationale, la dernière avant la guerre. Ça, évidemment, en 1937, on ne le savait pas, mais c'est déjà la crise et ça chauffe beaucoup. Et rien que dans cette photo, vous avez une scène gardée qui est très intéressante. Donc d'abord, vraiment cette vue sur le champ de Mars, plus de 300 pavillons dans cette exposition. Plusieurs pavillons sont dédiés à ce qu'on appelle l'art déco depuis les années 1925. Et dans cet ensemble ici, maintenant, côté architecture, quelque chose de très frappant. Moi, ça m'a vraiment touché, vous allez voir pourquoi. De ce côté-là, vous avez le pavillon de l'Union soviétique, avec les personnes du prolétariat, les travailleurs et les paysans qui montrent leurs outils. L'annonce vient de l'Est. De ce côté-là, vous avez l'aigle avec le drapeau nazi. Ce bâtiment-là a été conçu par l'architecte du Führer, Albert Speer. C'était lui qui a vraiment transposé les idées de folie d'Adolf Hitler, entre autres dans des bâtiments ici, dans l'exposition universelle. Donc Adolf Hitler était au pouvoir depuis 4 ans seulement à ce moment-là, depuis 1933, quand l'Allemagne nazie s'est représentée de cette façon en face des ennemis qui s'annoncent déjà. Donc juste un peu pour cette ambiance dans laquelle ça s'est passé. Et on est tellement peu de temps après les grandes destructions en France. Donc parfois quand j'ai des élèves, et je les fais compter combien de temps y a-t-il entre la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont beaucoup de mal à le calculer. Et quand ils disent 21 ans, mais non, ça, quelque part ça ne se peut pas, surtout quand on a passé une journée sur le chemin des dames. Et on a vu toutes ces photos, on a été confrontés à ça, que seulement 21 ans après, on a pu recommencer. Mais là voilà, à Paris, on est loin de ces destructions de la Première Guerre mondiale. Et là, vous êtes dans cette ambiance de cette exposition internationale. Et voilà, un soissonné est présent. Donc ça, c'est Paul Van Andrie.